Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer des résultats de cicatrisation suite à l'exérèse de carcinome basocellulaire, de tumeurs malignes de la peau situées sur le visage. Vous allez retrouver parfois quelques cas pour lesquels j'avais déjà fait une vidéo YouTube en expliquant bien la technique et l'indication chirurgicale. Là, ce patient, lui, il avait un carcinome basocellulaire récidivant suite à une exérèse incomplète en fait, et donc il fallait enlever. En bleu, j'ai marqué la zone à enlever, vous voyez, donc il faut enlever toute cette partie-là. Et puis j'avais décidé de faire une réparation par une greffe de peau, une greffe de peau totale. Totale, c'est qu'on prend toute l'épaisseur de la peau. Et cette greffe, je l'ai prélevée en arrière d'une de ses oreilles, vous voyez. Donc là, la greffe, elle vient juste d'être positionnée. Alors, il y a des petits fils très fins, ce sont des fils en nylon, ce qu'on appelle des fils en Prolène 6,0, c'est des fils vraiment très fins, il n'y a pas de réaction inflammatoire à cause de ces fils. Et puis, c'est la greffe qui est posée. Alors, au départ, elle est toute blanche, bien sûr, parce qu'on a pris de la peau quelque part, on la met ailleurs, et au départ, bien sûr, il n'y a pas de vascularisation. Mais la vascularisation, elle va se faire très rapidement. Ensuite, je vous montre que la greffe, bien sûr, je l'ai prélevée si vous voulez, de taille suffisante pour pas qu'il y ait de rétraction, pour pas que le rebord narinaire puisse être étiré vers le haut. Donc, on fait cette greffe et puis après il y a des pansements. La greffe a bien prise, on voit le résultat, là c'est une photo si vous voulez, à peu près à un mois. C'est le patient m'envoie régulièrement des photos pour que je puisse le conseiller sur la cicatrisation. Alors la greffe, bien sûr, au départ, les premiers mois, c'est jamais parfaitement lisse, jolie, parce qu'elle elle se rétracte un petit peu, elle est un peu gonflée, vous voyez, donc il y a un peu une surépaisseur. Il y a très peu de rétraction de la narine, on sait que ça va se remettre. Et puis de fil en aiguille, progressivement, la greffe, elle va vraiment s'arranger. Une greffe de peau, ça va mettre à peu près un an à vraiment prendre une forme tout à fait naturelle. Elle va s'affiner, elle va prendre la couleur de la peau aux alentours, la cicatrice, elle va vraiment s'estomper, la forme bombée, elle va disparaître, et le patient, en attendant, bah, écoutez, il met du fond de teint, il n'a pas de problème de vie sociale. Ça, c'est une autre patiente qui a une tumeur pareille, pas très bien placée. Vous voyez, cette tumeur, elle est située sur la paupière inférieure droite, comme ça. Donc, il faut enlever la tumeur. C'est un carcinome aussi. Donc, je vais enlever en chirurgie micrographique, ce qui permet bien sûr, d'être très économe au niveau de la peau. Et puis, je vais faire une réparation, là, par ce qu'on appelle un lambeau. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser de greffe à cet endroit, ça ne serait pas beau. Je vais aller déplacer les chairs, utiliser la peau restante élastique et puis fermer, vous voyez. Là, c'est une cicatrice, elle va être cachée dans les replis, comme ça, le long du nez. Et puis, à cet endroit-là, un peu dans la forme de l'orbite, de la paupière inférieure, et puis des fils très fins, et à distance, on ne verra plus grand-chose. Un autre cas, là, c'est un patient qui a un carcinome basocellulaire, vous voyez, dans le repli de l'oreille, comme ça. Alors là, ça peut arriver, hein, c'est en rapport avec des coups de soleil, c'est un carcinome pareil basocellulaire, et puis là il faut enlever, et comme on voit que c'est ulcéré, voyez-vous, là on voit qu'il n'y a plus de peau, ben on sait que juste en dessous il y a le cartilage, donc il va falloir ôter du cartilage, sinon ça ne suffira pas d'enlever juste la peau, parce qu'on sait que le cartilage est quand même un peu atteint. Donc je vais en fait enlever et la peau et le cartilage comme ça, nous on appelle ça au carré, hein, en chirurgie micrographique. C'est envoyé à l'analyse. L'analyse confirmait que tout avait été ôté. Et ensuite, j'ai réparé. Vous voyez, quelques jours après, je lui ai fait une greffe de peau. Là, donc là, c'est la greffe à 6 mois. Voyez, donc j'ai pris la greffe en avant de l'oreille, comme ça c'est une peau qui est vraiment excellente pour réparer ce genre de zone. Et puis j'ai positionné la greffe elle a pris à 100%. Et même s'il n'y a plus de cartilage derrière, vous voyez là, il y a tout le reste du cartilage de l'oreille, donc il n'y a pas de fragilisation, il n'y a pas de ramollissement de l'oreille. Voilà, donc là c'est aussi un patient qui est guéri. Un autre cas, et là, pareil, vous allez retrouver une vidéo YouTube qui expliquait bien ce que j'avais l'intention de faire. Donc là, c'est une récidive d'un carcinome basocellulaire de la peau. Il y a une cicatrice ancienne. Donc je vais ôter, voyez-vous, comme ça. Et puis je vais réparer, je vais faire glisser cette peau pour utiliser l'élasticité de la peau, ce qu'on appelle un lambeau, comme je vous ai dit. Ça, c'était le projet que j'avais fait.
voyez, un projet d'exérèse et puis boum, comme ça je remonte la peau. Ça me permet d'expliquer à la patiente ce que je vais lui faire. Là, je vous montre la photo tout de suite après la chirurgie. Cette chirurgie, elle a eu lieu sous anesthésie locale. Et puis là, donc bien sûr, il y a les petits fils. C'est un tout petit peu sanguinolent, veuillez m'en excuser, mais c'était très difficile de garder les fils et de garder et d'ôter le sang avec les techniques de photos. Et donc on voit donc il y a une réparation complète. Ensuite j'ai eu l'analyse, l'exérèse était complète, donc la patiente est guérie. Et puis après ça va cicatriser, le visage cicatrise en général très bien si vous n'êtes pas fumeur, si vous avez pris soin de votre peau, eh bien ça cicatrise très très bien le visage. Et donc là, on voit la cicatrice, c'est à un mois. Vous voyez, la cicatrice elle est encore un peu rosée. On voit là, c'est un tout petit peu gonflé, mais ça va s'arranger. Il n'y a pas de traction, il n'y a pas de déformation des tissus autour. Donc on n'a pas suturé en force, si vous voulez. Et puis elle m'envoie ses photos régulièrement. Là, c'est à peu près à 3 mois et demi, 4 mois, vous voyez. Et on voit bien cette cicatrice qui a commencé à quasiment disparaître. Donc la patiente, elle n'a plus de tumeur, elle est guérie. Et puis elle a une réparation esthétique. C'est une chirurgie quand même réparatrice esthétique, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de cacher la cicatrice, qu'elle soit le moins visible possible. C'est pas d'utiliser des techniques trop invasives qui ne servent à rien, de ne pas faire une greffe de peau à cet endroit-là, ce qui ne serait vraiment pas beau. Donc voilà, en faisant une chirurgie fine, de chirurgie micrographique, de Slomos, on enlève la tumeur, on est sûr de tout enlever, et on peut réparer sans avoir, en minimisant bien sûr les cicatrices de réparation. Là, je vais vous faire voir le dernier cas. C'est une patiente qui a aussi un carcinome basocellulaire situé à peu près au même endroit que la patiente précédente, mais il est plus gros. Donc là, j'ai enlevé comme ça, donc je ne vous fais pas voir la photo avec l'exérèse parce qu'il y a des personnes sensibles, ça ne va pas trop leur plaire, mais je vous fais voir quand même une semaine après l'opération. Donc là, je viens d'enlever les fils, vous voyez, c'est un peu gonflé, un peu boursouflé, c'est un peu rouge, c'est normal. Ça fait qu'une semaine que la patiente a été opérée, mais tout est fermé, il n'y a plus de zone tumorale. L'exérèse, l'examen a répondu que tout a été enlevé, la tumeur elle est enlevée en totalité, c'est un carcinome basocellulaire infiltrant et j'avais réparé immédiatement parce que bon, j'étais sûr de mon exérèse et en même temps on ne peut pas laisser comme ça près de l'œil sans réparer, on peut pas attendre le résultat de l'analyse, il faut réparer immédiatement. Voilà, donc une cicatrice, et puis c'est une patiente qui cicatrise vraiment très bien, puisque regardez, ça c'est le résultat à 2 mois. Alors elle a tout sourire, ça me fait plaisir, et puis la cicatrice on la voit plus quoi. Là elle est cachée, là c'est vraiment déjà un tout petit trait blanc, là on la voit à peine parce que j'avais respecté, vous voyez un peu ce qu'on appelle le rebord orbitaire, la forme un peu de la paupière inférieure comme ça. C'est des techniques de chirurgie esthétique tout de même, on allie chirurgie réparatrice, chirurgie des tumeurs et chirurgie esthétique avec cette chirurgie micrographique. Et elle est toute contente, l'exérèse elle est complète, il y a guérison, il n'y a pas de séquelles esthétiques. Voilà, donc je voulais vous parler un peu de la cicatrisation pour rassurer les patients. Bien sûr que des techniques fines, on fait très attention bien sûr au mode de réparation, on va utiliser des fils très fins, on va suivre la cicatrisation de la patiente, on va donner des conseils. Les conseils post-opératoires, c'est de faire ôter les fils, en général c'est moi qui les enlève, mais à peu près une semaine après, pas plus, sinon ça va marquer, de protéger du soleil. Et puis je prescris, il y a une fiche de conseils post-opératoires pour la chirurgie dermatologique avec des crèmes protectrices pour le soleil, des pansements siliconés, des crèmes réparatrices. Et puis parfois j'associe aussi pour aider à la cicatrisation le cas laser. C'est un laser avec une longueur d'onde qui permet d'améliorer la vascularisation et la cicatrisation pour avoir de très jolies cicatrices. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à diffuser, rassurer votre entourage, surveiller votre peau. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.